Aujourd'hui, une émission très différente de ce qu'on vous propose habituellement, une émission vraiment spéciale. Un genre d'émission d'ailleurs qui va revenir à chaque mois. On commence aujourd'hui avec ce qu'on appelle notre premier cadeau du mois. À chaque mois, on va recevoir une vedette du milieu du spectacle, une vedette qui va être questionnée par les gens qui sont avec moi en studio. Une vedette qui accepte bien sûr de répondre à toutes sortes de questions sur sa carrière, sur sa vie privée, qui accepte qu'on scrute son âme. Et ça commence aujourd'hui avec notre premier cadeau du mois, Rock et Belles Oreilles. Rock et Belles Oreilles, vous les connaissez, vous les aimez, ça paraît. Rock et Belles Oreilles, c'est Guy A. Lepage, André Ducharme, Chantal Franck, Bruno Landry et Yves Pelletier. Et même s'ils se cachent aujourd'hui. Et Rock et Belles Oreilles, c'est un succès extraordinaire, une aventure qui dure depuis 11 ans. Des dizaines et des dizaines de trophées, des Félix, des Gémeaux. Mais c'est aussi un humour caustique, un humour féroce. En parles-tu de nous autres? Oui, oui. Je parle de vous autres, et quand je parle de vous autres, il y a même des gens qui vous ont qualifié des pitbulls de l'humour. Ah oui, elle parle de nous autres. C'est ça. OK. Vous vous reconnaissez là-dedans? Oui. Oui? Oui. Ça fait pas mal, se faire dire qu'on est pitbull de l'humour? Pitbull de l'humour. Dans le sens qu'on est chien, non, ça fait très plaisir. Ça fait très, très plaisir. Moi, j'aime ça. Ça fait du bien dire tout haut ce que les gens pensent tout haut, finalement. Vous aimez mordre. Chantal, vous vous reconnaissez là-dedans? Ben oui. Je serais pas là si j'aimais pas ça, certainement. Avez-vous des amis? En gardez-vous quelques-uns? Moi, j'en ai 4. J'en ai 4. Des amis. Qui peut se vanter d'avoir 4 amis sincères dans la vie? Nous autres, on en a 4 chaque. Oui, tu avais une question. Oui, j'aimerais savoir, c'est parce que vous faisiez niaiser quand vous étiez jeune que Star fait niaiser le monde? Ah, regardons ça. C'est que tu vas en venir, là. Est-ce que t'as pris ça dans ta vie personnelle? Non, pas du tout, pas vraiment. Moi, je me suis fait niaiser et j'ai niaisé également. J'ai lancé la première pierre et je l'ai reçue souvent dans la figure. Moi, par contre, j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse. Pourquoi je tiens à garder l'anonymat aujourd'hui? Parce que j'ai des voisins qui ne sont pas encore au courant. Et puis tantôt, je vais enlever ma perruque, puis vous pouvez voir les cicatrices. Oui, tu avais une question. Mettez-vous de l'humour dans vos relations amoureuses? Oh! Là, vous ne pouvez pas vous en tirer, hein? Moi, quand je suis nu, ma blonde rit toujours. Oui, Guy? Ben moi, comme ça me prend pas de temps, l'acte sexuel, il a fallu que je me développe beaucoup de jokes au fil des années. André, veux-tu répondre à ça, André? Je dirais que ma première relation sexuelle dans une Honda Civic était très drôle, mais heureusement, j'étais le seul des deux à fitter dedans. Je parle de Honda Civic, bien sûr. Chantal? Chantal, est-ce que tu mets de l'humour dans tes relations amoureuses? T'as presque pas le choix. Ben, Elle a pas le je pense qu'on est drôle. On est drôle dans la vraie vie. Automatiquement, vu que l'humour, on en fait dans le cadre de notre travail. Guy, arrête de me regarder comme ça. Donc, c'est normal qu'on niaise aussi dans notre vie privée. Mais est-ce que ça devient pas une Hey, on se pression croirait à un moment coup de foudre, donné? hein? Est-ce que ça devient pas une pression aussi parce que on s'attend, quand vous vous amenez quelque part dans un party, que vous allez être drôle? Vous n'avez peut-être pas toujours le goût d'être drôle. Effectivement. Les gens pensent souvent qu'on est des machines à joke, tu sais, qu'on va au dépanneur, on fait rire le dépanneur, on va n'importe où, on est drôle tout le temps, tu Moi, je sais. suis une machine à joke, mais il faut mettre des 25 sous. Oui, j'avais une question. J'avais une question qui était sensiblement comme mademoiselle. Si on avait été très méchants dans votre jeunesse avec vous autres pour justement avoir un humour aussi méchant que ça. Mais avez-vous Non. l'impression qu'on passe notre temps à nous revenger de sévices qu'on a subis dans l'enfance? Moi, je vois pas ça comme ça vraiment. J'ai Vous étiez l'impression- quel genre de monde quand vous étiez jeune, vous autres? Ah, moi, j'étais un enfant très sage, très Ouais, poli, Oui, oui, tout à fait. très Ouais, gentil. Ouais. Mais Moi aussi, j'étais moqueuse. relativement Pas longtemps. sage. Très tranquille, mais très moqueuse, moi. Toujours été bien moqueuse. Ouais.
Moi, t'avais une question? j'avais l'air de ça. Fait que, Bon, ben, on le garde comme ça. On le garde comme on va ça. regarder comme Oui. ça. Oui. Avez-vous eu du feedback comme quoi vous avez peut-être moins d'impact à la radio qu'à la télévision? Non, t'es la première qui vous pose. Non, premièrement, pourquoi on n'a pas eu de feedback, c'est qu'on vient de commencer. Les codes d'écoute, ça va aller dans quelques mois, les résultats de ça. Et comme on est réseau, comme on est diffusé par 10 postes de radio en même temps partout au Québec, je pense qu'on joint bien du monde. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change la façon de travailler quand on fait de l'humour à la radio à tous les jours? Et puis, quand on travaille pour la télé, il faut se réajuster, hein? Bien, c'est particulièrement au niveau de l'écriture, parce qu'on écrit l'ensemble de nos textes. Fait que la production que ça demande, c'est pas du tout la même chose. Quand on fait des textes à la télé, on a une demi-heure à faire par semaine. Là, on a ça à faire par jour, à peu près l'équivalent, mais on fait 1h30 par jour. Mais en fait, Puis quand on faisait une émission de télé, il fallait fignoler et il fallait recommencer si on se trompait. Là, on est en direct. Souvent, on se surprend, on se fait rire nous-mêmes parce qu'on ne savait pas ce que l'autre dirait. On est en direct. L'idée, c'est de faire une émission en direct. Je m'y attendais pas. C'est vrai. C'est un bon exemple. Ah, mais tu l'as pas lu, je l'avais écrit. Oui, c'est tantôt. correct. Mais vous n'avez pas peur de vous essouffler à un moment donné? Parce que j'ai lu quelque part quelque chose comme 2000 sketchs que vous Ouais. allez devoir produire pour l'année. C'est beaucoup, hein? Ah, mais on a au moins 5-6 Claire Lamarche à date. Bon. Oui, tu avais une question. Moi, je voulais vous demander d'où provient votre antipathie naturelle pour Roger Michael et Belle Gazou. C'est méchant pour eux, mais ça m'intrigue vraiment. Je veux savoir d'où ça provient. C'est pas de l'antipathie. Non? C'est de la l'amour curiosité féroce. profonde. C'est pas la même chose. Je pense, il n'y a pas beaucoup de monde qu'on haït fondamentalement. Puis en général, les gens qui, en groupe, on aime le moins, on fait les moins bonnes jokes sur eux autres. Parce qu'on les haït trop. Oui, je vais revenir un petit peu à vos débuts. Je sais pas, mais on regarde maintenant que les textes ont été développés, puis quand vous êtes arrivé à CIBL, là, en particulier, vous aviez ce humour-là quand même. Comment vous définissez ça? Est-ce que pour vous, vous avez été obligé de continuer à travailler vos personnages ou vous avez toujours gardé le même personnage, puis le même feeling que... C'est même le même texte qu'on refait. Des versions différentes. On change juste des... Non, mais c'est drôle, c'est que quand on a commencé à CIBL, puis on faisait une émission en direct qu'on n'avait jamais fait pendant 3 heures à la radio communautaire, puis on n'avait jamais fait de radio. Et au niveau du contenu, c'est-à-dire ce qui était Rock et Belles Oreilles, les thèmes qu'on abordait, tout ça, c'était déjà ça. Ça a été ça très vite. Je pense que dans la première émission, il y avait M. Caron, il y avait Mme Brossard. C'était des hasards, on ne savait pas que ça continuerait. Hein. Mais déjà, ce feeling-là de faire des gags sur tout le monde, de se rejoindre une fois par semaine, comme, puis faire des émissions. L'inspiration d'un gars de 19 ans que 12 ans après, c'est la même chose. C'est rendu ça. C'est dangereux, ça. Il n'a pas vieilli d'un an. C'est Oui. le même procédé aussi de se faire rire entre nous autres, d'avoir du plaisir. Puis ça n'a pas changé en 12 ans. C'est le même groupe avec 50 livres de plus. On s'arrête là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages.